Qui ne s'est jamais plaint du mauvais temps, n'a jamais pesté contre les derniers mètres ou kilomètres à pied, récriminé contre les embouteillages et maudit la pollution? Y aurait-il un moyen pour éviter tous ces soucis? Et si la solution, c'était ça, une navette? Solution de déplacement complémentaire aux moyens de transport en commun existants. C'est au cours d'un cycle de conférences sur les produits intelligents que la société Navia est venue présenter sa solution innovante, un véhicule autonome, électrique, un moyen de transport performant, confortable, évolutif, économique et écologique. Dès lors, le partenariat Navia Université de Valenciennes devenait une évidence afin d'améliorer et développer le produit, l'université étant avec le LAMI, le campus innovant dans les transports et la mobilité. Aujourd'hui, cette identité de Valenciennes, elle se confirme et elle est confortée par votre présence, vos actions aussi que nous pouvons mener ensemble. Donc nous sommes ravis et puis je disais tout à l'heure, on se disait tout à l'heure, ce n'est que le début. On espère. Et c'est une belle page et je pense que ce sera un beau livre qui s'écrira par la suite ensemble. Merci. Merci. Une des valeurs aussi de Navia, c'est qu'en fait on essaye de développer des coopérations extrêmement pragmatiques avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc quand vous avez la chance de rencontrer des personnes qui s'apprécient et qui ont les compétences et la volonté de faire des choses ensemble, on parcourt le trajet vers une excellence beaucoup plus rapidement. C'est ça qui nous intéresse. Parce que de temps en temps, vous pouvez avoir dans la vie des gens très brillants qui se rencontrent mais qui finalement, dans l'absolu, il n'en sort pas grand-chose. Moi, je préfère avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs et je crois que c'est ce qu'on a trouvé avec l'Université de Valenciennes. Tout à l'heure, on parlait dans la conférence de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait maîtriser comme technologie pour faire un véhicule autonome. Elles sont diverses, variées, mais elles doivent toutes coexister au même moment. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est faire une fusion, une réunion de toutes ces compétences, et c'est très difficile. Donc ce qu'on essaye de faire avec l'Université de Valenciennes, c'est peut-être d'avoir une brique ou plusieurs briques, on verra en fonction de notre collaboration, mais on pense qu'on pourra faire des choses extrêmement pragmatiques et performantes. On va parler d'autres critères, des critères d'utilité, des critères d'utilisabilité, des critères, ou le critère d'expérience utilisateur. En fait, l'aspect fonctionnel et l'aspect plaisir d'utilisation de la navette et que celle-ci peut-être s'intègre de manière naturelle dans les pratiques. Est-ce que d'un jour à l'autre, pratiquement, ou bien d'une semaine à l'autre, il serait possible de modifier le tracé de manière flexible, de manière agile? Qu'est-ce que cela implique en termes de logistique, en termes de sécurité, en termes d'ergonomie? Comment mettre à la disposition des usagers des nouveaux services? Je pense que ce sont des points qu'on pourrait étudier sur le campus universitaire dans un premier temps. C'est une voiture électrique, elle fonctionne sous batterie, donc il faut que elle utilise beaucoup de capteurs, c'est-à-dire qu'il y a un traitement intensif derrière. Il faut réussir à implémenter ces algorithmes de traitement de signal avec une efficacité énergétique. Concrètement, on va compléter ce contrat cadre par des contrats spécifiques qui vont porter sur différentes thématiques de recherche qui sont liées, on va dire, à l'automatique, qui sont liées à l'informatique, à l'électronique, à la sûreté de fonctionnement et même aux aspects juridiques. Là, avec l'université, on est en train de développer aussi sur le Technopole le projet d'une piste de démonstration d'expérimentation. Donc une démonstration comme aujourd'hui avec Navia ou d'autres futurs, elle trouvera tout son sens sur une piste qu'on est en train de définir en ce moment. Aujourd'hui, sur le Technopole, sur Transalais, on a le pôle automobile, on a l'association des industries ferroviaires, on a le pôle de compétitivité e-trans, on a l'IRT Ralenium, il y a CISIT, donc qui est le collectif de recherche dans les transports. Donc c'est ce qui intéresse les entreprises, qu'elles soient du territoire ou
ou hors région en disant si je viens à Valenciennes, si je veux développer mon activité dans le domaine du transport, avec tous ces acteurs-là, je vais pouvoir développer plus facilement mon entreprise. Je vais pouvoir recruter plus facilement en utilisant la proximité avec l'université, bénéficier des appels à projets pour innover, pour faire de la recherche partenariale. C'est également travailler avec les laboratoires pour développer des plateformes mutualisées. Donc voilà, l'université investit, les industriels co-investissent et tout ça crée une sorte de laboratoire commun où il y a une vraie proximité physique sur le site ici qu'on est en train d'offrir.